Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau vide-grenier live. Aujourd'hui il est à peu près 7h15 en ce 1er juin et là je me trouve à Médis, donc il y a une brocante sur tout le, on va dire sur tout le centre-ville, sur tout le bourg de Médis. Donc je vais vous filmer un petit peu les stands. Alors là comme vous pouvez le voir, normalement il devait faire gris mais en définitive comme vous pouvez le constater il fait super beau. Alors là je suis à côté de la rocade. Mais la brocante sera plus calme parce que c'est sur toute la... ça longe tout le centre-ville. Regardez, ça longe tout le centre-ville. Donc, je traverse et je vous fais voir les petites images des stands comme d'habitude. Let's go. J'espère que je vais trouver une deuxième PS4. Non, je rigole. Allez, let's go. Non, une Switch. Allez, on parie sur une Switch. Let's go. Bonjour. Bonjour, c'est madame là. Bonjour madame. C'est pas elle que vous avez affaire. Oui, mais c'est la famille à côté quand même. Oh, vous avez pas mal de jeux, c'est intéressant ça. Oui. Oui, c'est les restes des jeux de toute la famille, collectionnés au fil des années, rachetés, revendus. C'est vraiment varié. Est-ce que les prix sont négociables? Oui. Oui. Ok. Oui, on n'est pas méchants, on est collectionneurs nous aussi, mais bon. On a sélectionné plutôt les jeux qu'on voulait garder, parce qu'à force d'avoir toutes les consoles. C'est mon étagère que j'ai changé. Que Mamoun m'a dit tiens, si tu me la passes, moi je mets des trucs dessus en vente. Mais sinon l'étagère est à vente à 5 €. Si vous arrivez à la vendre. Parce que tu sais, j'avais acheté la petite étagère en métal à la brocante avec. Oh pardon. C'était un jeu précieux. J'ai tendance à essayer de mettre les FIFA, les trucs comme ça au fond, parce que de manière ça intéresse personne. Ouais, c'est vrai, ça c'est bien ça. Mais bon, là c'est un Centro, là c'est un peu plus... Ouais, non mais le FIFA il doit être... Il doit y en avoir un. Ouais, il est là, il y a un FIFA 16. Voilà. Tac. Mais bon, il y a des collectionneurs de FIFA qui les veulent toutes sur toutes les plateformes. C'est quoi celui-là? Boîtier sans jeu. Ah, boîtier sans jeu, bon. Oui, bah oui, on sait pas où il est parti le jeu, il est probablement parti avec la PS4 il y a un petit moment maintenant. Ça devait être la surprise quand on Ah, la surprise, oui. Ouais, c'est ça. Bah, 5 €. Il est complet, tout neuf. Bah en parlant de PS4, j'en ai trouvé une à 30 € à la brocante de Saint-Palais. Ah, c'est pas mal. Tout neuf, il y a juste la pâte thermique à changer. Ah ouais, ok. Ça va, après c'est pas le plus compliqué. Non, mais ça coûte quand même un petit billet quand même. Moi j'avoue que je ne sais pas le faire. Moi je suis resté. Elle ne chauffe pas, donc on n'a jamais eu besoin de le faire. Mais je crois que c'est pas le plus compliqué. Moi je suis plutôt DS, 3DS, PS4. Moi je suis resté à l'ancienne, PS1, PS2. Mon compagnon c'est tout. C'est les nouvelles consoles, on joue. J'ai juste réussi à le rester sur la PS5. Disons. Magical Sword, Animal Crossing New Life. Ah, là-dessus. Bon. Star Wars, Clone Wars. 1 € les pifs, ils sont pas du tout de première jeunesse. Mais bon, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Super Spike. Petit jeu. Les GBA sont à 5 € et le Tintin, je crois qu'il est déjà parti. Ouais, c'est ça, j'ai remporté. Le petit Fort Boyard. The Legend of Zelda. Un classique. Ouais.
Bah, j'ai pas de Zelda, moi j'en ai pas encore un seul moi. C'est mon compagnon qui ne jure que par Zelda. Moi j'avoue que j'ai jamais trop accroché, j'étais Sonic. J'ai une chaîne YouTube, hein, c'est pour ça que je filme. Pas de problème, je connais le concept, je regarde pas mal. De vide-grenier live? Ouais. Quand il fait moche chez moi, hop, au moins j'ai un jeu. Eh ben, 5 € le jeu, on va dire. Voilà. Si je zoome. Oh là là. Toast. Bad Company. Iron Maiden. Ah. C'est des. Ah, il y a des bons trucs là. C'est David Bowie, ça, je dis pas de conneries. Bob Dylan. Bob Dylan. Ah. Ah, ça change l'accordéon. Il y a des covers qui sont vachement belles, hein. The Police, Patti Smith. Mon père il adorait cette chanteuse. Love Story. Truc que je connais pas du tout. Hein. Statu quo. Ça me dit quelque chose, statu quo, mais je bug un peu là. Voilà, on zappe un peu. Cette cover elle est magnifique. C'est un peu futuriste. Scorpion, classique. Jimi Hendrix. C'était 11,50 à l'époque, ouais, mais 11,50 à l'époque ça faisait beaucoup plus. Ça avait pas le même salaire à l'époque. Hein. Je sais pas où j'en ai. Ah ouais, j'en étais là, voilà. Je viens de voir mon collègue Chineur là, il a trouvé un Godzilla sur PS4 pour 5 €. J'hallucine. J'ai pas capté sur le coup, mais le Godzilla sur PS4, l'un des jeux les plus durs à trouver. Et le problème, c'est que je sais pas à quel stand il a parlé. Donc je cherche depuis tout à l'heure où est-ce qu'il y a ce putain de stand, mais j'arrive pas à trouver. Apparemment, il faisait des prix complètement dingues, quoi. Les jeunes là. 5 € le Godzilla, non mais j'hallucine, quoi. Et le problème, c'est que j'ai oublié de lui demander où est-ce que c'était et je suis en train de chercher comme un con depuis tout à l'heure. Bon bah en attendant je chine. Donc là il y a quelques voitures qui s'installent encore, hein, il est presque 8 h. Donc bah allez, à la chasse au trésor. Elles vont faire les photos. Ah, c'est pour mon vlog YouTube. J'aime bien comment vous exposez vos pop, à les décaler un petit peu comme ça, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, ça tient mieux que s'ils sont appuyés les uns sur Ouais, c'est vrai que... Parce que j'ai un mur de pop et je sais pas, je vais peut-être ouais, je vais peut-être faire comme ça. là, ça tient. Tu vas bien? On te suit sur internet. Ah bah merci, c'est sympa. Ah, c'est cool. C'est quoi ton pseudo? Je sais pas, t'as déjà commenté.
Ah oui, oui, oui. Donc là, t'es du coin. Enfin, Ah, mais je suis du coin, moi. Ah, Je l'ai souvent dit. C'est vrai, oui, oui. C'est vrai, ça me T'as revient. trouvé Oui. des jolis trucs? Rien du tout ici. Il y a beaucoup de monde là. Ça s'est trouvé du lourd, mais il y a beaucoup de monde. Bah, j'ai un. Parce que ceux que je prends, je vois qui reste. Ouais. J'ai trouvé. Il y a un chineur, un pote chineur, il a trouvé le Godzilla sur PS4. 5 euros. Jérémy. Ouais. Ouais. Dedans. Bah, bon courage. Ouais, bah, bonne continuation et bon trésor. Ouais, toi aussi. Ah bon, on me reconnaît maintenant dans la rue. Non, mais j'ai réussi. Forbot, bah oui, évidemment. Bah oui, ça me dit quelque chose. Oui, un petit peu. Bah, le marché du rétro gaming jusqu'à l'année dernière, ça a augmenté. Et là, j'ai remarqué, même sur internet, ça commence à stagner un peu. Regarde, le monsieur il connaît rien aux cartes Pokémon, mais comme il sait que ça vaut de l'argent, il s'y intéresse, tu vois. C'est ça qui- Non, Pokémon, je connais pas. Non, mais c'est pour dire, c'est à cause de ça, c'est parce que tout le monde. Magic, je préfère, moi j'appelle jouer Magic. Magic, bah, le jeu, J'adore Magic. c'est le tout premier. Ça a été vraiment Ouais, le premier jeu. Ouais, société. Ça, après, c'est du drôle. boîtier repro. D'accord. C'est officiel, mais boîtier repro. Ouais, il y a un mec qui a acheté une boîte avec des cartes dedans. Là. Il y a 15 ans, il a vendu 800 euros. Pareillement. Ça vous dérange pas que je filme, c'est pour mon vlog YouTube. C'est très très avec plaisir. Avec plaisir. Des fois, je suis presque plus intéressé par mon vlog plutôt que d'acheter. Ou des fois pour ma collection. Bon, je suis pas un revendeur, je suis pas vraiment un revendeur. J'ai fait 2 brocantes dans ma vie. Et j'ai vendu 2 téléviseurs dans un cage. Donc bon, sur 10 ans de collection, ça va. Les revendeurs, on les repère. Ils sont là, ils viennent te dénigrer tes produits. Tout ça pour essayer de les avoir pas chers. Enfin, ils ont même pas le respect du matos. Par contre, des fois, quand on est collectionneur, on négocie quand même un petit peu. Quand même. J'avoue que des fois, je négocie quand Ça même. dépend quoi. Après, l'important c'est de trouver ça dépend sur quoi tu négocies. Bah, vous savez quoi, depuis le temps Un peu rare que tu peux pas trouver, c'est un peu compliqué. Hein. Depuis le temps que j'en entends parler de l'Orcana, c'est votre premier stand et même dans les magasins. En fait, c'est que j'y C'est la joue première à fois que l'Orcana. j'y vois. C'est la première fois que j'en vois. Parce qu'en fait, je t'explique, ça c'est des boosters reconditionnés que je fais pour les enfants. D'accord. Et c'est que je joue en fait à l'Orcana et en fait, je refais les petits boosters avec des Co pour les enfants quoi. Mais c'est super cool à jouer. Hein. Le Mais jeu est vraiment sympa. Il y en a une qui est assez calée. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon, j'y connais rien, mais le petit Quick. Je trouve qu'elle est quand même. Petit Quick, je sais pas si vous connaissez sur YouTube. Bah, c'est un peu elle qui a lancé un peu la mode quoi. C'est un peu elle qui a lancé. Après, c'est un TCG comme un autre et il a marché. Hein, il marche. Ah, tu l'as pas, tu le fais pour moi? Est-ce qu'il y avait les pommes de terre, tu sais, dans le... Ouais, tu vois? Tu vois ou pas les pommes de terre Quelqu'un Ouais, Jack, regarde sa tête. Là, faut pas la faire chier quand elle est comme ça, regarde. Ça va ou quoi? Ça va, Rémi? Oula. J'ai même pas fait le tour, moi, tu sais. Tu veux qu'on fasse un tour ensemble? Si t'attends un peu, j'attends que le monsieur finisse de regarder tranquillement. Bah ouais, je vais me dépêcher alors. Non, te dépêche pas, prends ton temps. Bon, je regarde juste les DS. C'est moi qui a fait combien? Non, après c'est ma faute. Attends, par contre, juste, je vais être chiant, mais si tu mets pas les titres. Ah oui. Pardon. Bah, Ah bah c'est pour ça que ça rentre. Ah oui, je me disais. Bah oui. Je me disais aussi. T'inquiète. C'était le but. Ah bah Que oui. les gens puissent voir les titres quand même. En vrai, j'avais pas capté que si on mettait dans l'autre sens, ça prenait moins de. Ah c'est vrai. Allez, c'est pas carré.
Ouais, je regarde juste les DS. Ouais, Jacques, j'ai envoyé chez là, un vendeur qui voulait le jeu et le manga, tu vois. Je lui ai dit, ouais, Ah, bonjour, c'est 2 € la figurine. Ah mince, t'as un prix pour le petit frère de Chris? C'est Roblox ça? Ouais, c'est Roblox. Ok. Oui, bah en euros. Combien la boîte? La boîte entière. C'est galère parce que j'avais prévu de la vendre un peu. En pièces détachées. Ouais, ou... Tout est Roblox dedans? Ouais, ou alors un peu cher parce que c'est quand même. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Bah, j'avais regardé un peu les prix et tout. Ouais. C'est devenu assez rare en fait. Parce que, Un ou deux? Et les manettes, tu les montres bien? Bon, Adam. Les manettes? Les manettes, Adam. Ça va être 100 €. Elle fonctionne celle-là? Je vais la reprendre. Chris il va venir et tu verras avec lui, Ok, comme son non. frère. Hein, Ouais. c'est cher, hein, je t'aurais dit 10 balles, Ouais, tu ouais, la prends non. il y a 6 ans. Mm. Tu vois ce que je veux dire, il aime bien, il joue toujours à Roblox, mais ce soir il n'y en a plus. Enfin, tu vois, il va lui rester la tête, le truc. Si tu peux la vendre cher, bon la cher. Quoi. Ouais. Faut faire pour toi. Tu vois. Et puis Chris il vient et il prendra 2-3 figurines, tu t'arrangeras avec lui. Il verra pour Eden ce qui est le plus intéressant pour lui. Quoi. Ouais, bah je verrai avec lui. Ouais, tu vois avec lui. C'est Ouais. quand même devenu Ouais, des ouais. trucs un peu rares, j'étais étonné parce que. Ouais, je sais pas, ah ouais, bah nous c'était vraiment pour dire de jouer. Hein. Ouais. T'as combien la petite console? 20 €. 20 €? Ouais. Ouais. Ouais, ah, il y a quand même. Et c'est des vrais. Enfin, il y a vraiment les vrais jeux ou c'est des trucs chinois Bah, pour la plupart, c'est des vrais jeux. Megaman. Ouais, vous savez, ils gonflent toujours le nom de jeux, mais il y a quand même Ah, d'accord. un nombre de jeux assez cool. D'accord. Moi, j'apprenais surtout pour chanter à la plage, etc. Ça passe le temps. Sur téléphone. Il était à qui le jeu déjà? On peut plus. Oui, c'est moi. Battlefield, vous voulez? Ouais, mais c'est un. Je peux le faire à 6 €. 6 €? Voilà, Battlefield. Tout de suite. Oh, je les aurais bien pris, mais c'est. Bon, à ce prix-là, c'est quand même du. C'est vraiment le Battlefield, c'est vraiment le basique, un peu comme les FIFA et les. C'est un peu cher pour moi, je vous avouerai, mais. C'est des bois de serre, ça. Avez-vous déjà vu un gars en train de se filmer dans le miroir? Maintenant, oui. Oui, Dieu. PS1. Ah, ils ont fait l'étrange Noël en manga, j'ai réussi. Bon, ça. Commande. Petit Furby. J'adorais ça, moi, les Furby. J'ai une chaîne YouTube, c'est pour ça que je filme. Je filme les trouvailles sur les stands. Et les achats que j'ai fait aussi. Vous le faites à combien le petit Furby? 5 €. Oh, Marc. Il est mignon. Oh, je pense que le mécanisme doit déconner un peu, comme tous les films. Ah, pas du tout. 5 €. C'est la nouvelle génération, donc Ah. il est tout neuf. Ouais, 5 €, c'est bon, je vous le prends. Bon, bah, je vais vous le prendre. C'est trop beau, j'adore.
Toute la famille Winnie l'ourson. Dans des ballons. Bon bah il est 9h15 et là je me trouve à la seconde brocante de cette matinée qui se déroule à Royan, au front de mer de Royan, donc qui est au centre-ville de Royan. C'était pas prévu que j'y aille, normalement je devais aller après à Saint-Augustin, mais je pense que j'irai dans l'après-midi à Saint-Augustin. Là, ça c'était une totale improvisation, donc à midi j'ai rien trouvé, j'ai juste trouvé un jouet vintage, enfin vintage, entre guillemets. Donc bah là, eh ben, je vais vous faire voir les stands qui se déroulent au centre-ville de Royan, au front de mer. Allez, let's go pour les stands. J'espère qu'en tout cas, ce petit vide-grenier live vous plaira. Pensez à mettre un petit pouce pour m'encourager. Allez, let's go pour les stands. Regardez, là, on est au niveau du port. Regardez, je voulais vous filmer un petit peu. Avec le soleil. J'espère que ça va pas vous éblouir quand vous allez voir la vidéo. Donc la brocante elle est vachement grande, elle fait tout le front de mer de Royan, il est immense le front de mer de Royan. Whipfield, ah oui. Bonjour madame. Joli, c'est joli ce tableau. J'essaie de trouver des pins Peds. Alors pour les trouver, c'est chaud. Qui veut faire du surf. Il est marrant lui. Ça va vous énerver avant la fin de la journée. Faudrait mettre un petit bol pour les pièces. Oh bah bonne cotisation. Oui. Non, c'est une grosse. Ah ben là-bas, je suis pas. Je suis pareil, mais je vais jamais rentrer dans les chiffres. Pardon la caisse. Je sais pas qu'il y avait une caisse. Les petits Game Boy, sympa. Ça fonctionne nickel. Avec le cache-pile, ça c'est important parce que la plupart. Elles sont complètes, elles sont pas trop. Enfin, sur l'écran, ils sont moins. Vous les faites à combien les jeux 3DS? Ça dépend. Attendez, celui-là j'ai fait à 7. D'accord. Ça à 5. Ok. Celui-là un peu plus parce que du coup ils ont pris plus de valeur. Celui-là, là, les DS. Là j'ai fait à 10. Et celui-là à 7, on va dire. D'accord. Voilà, tous les Mario à 7. Et celui-là à 5. Super Smash Bros. À 7 €. Bon, je vais le mettre de côté celui-là. Oui, vas-y. Je filme, ça vous dérange pas? J'ai une chaîne YouTube en fait.
un peu. Oh, vous avez vraiment un peu de tout, quoi. Ouais, j'en avais. C'est assez varié, quoi. J'en avais 50 fois plus à une époque. Il y a un monsieur qui m'a trouvé, qui l'avait racheté un jour, mais il n'a jamais dû lui vendre. Après, bon, ça c'est un peu... Une Game Boy, une petite Wii. Moi j'ai revendu la Wii Rouge Mini dans une brocante il n'y a pas longtemps. Ah ouais, combien 50. Ouais, ça va, c'est un bon. Après là j'ai mis ce prix là mais je la fais moins. Je vais la faire à 25. Ok. Petite pochette, 5 €. Bon bah, ah il est neutre. Mario Kart. Nintendo. Là je les ai à 8 € pièce. Donc carrément une petite exposition le stand. C'est joli. Bonjour. Magnifique, est-ce que c'est vous qui le faites? Mais c'est jeu. Mais j'ai... Donc voilà, si ça vous intéresse, ce que je viens de vous montrer, si vous êtes dans les coins, je sais que j'ai quelques abonnés qui sont dans les coins, donc voilà. Voilà. Bah merci monsieur. Hop, hop, voilà, je reste encore. Voilà. Bon bah bonne côte. Oh, le Goldorak en peluche, j'adore. Ah, toutes les cassettes audio. Bonjour. Ah c'est bon. Ah ouais putain ça commence. Vachement. Bon. Ça vient d'un jeu vidéo ça à la base. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites là. Bon bah troisième vide-grenier de ce dimanche 1er juin. Donc là je me situe à Saint-Augustin, donc c'est ma commune. Là je suis passé par les petites routes pour accéder au stade parce que ça se déroule au stade. D'ailleurs c'est une route que je pratique pas souvent. En fait je suis plus à l'aise de me promener à Saint-Paléo-Avaux que dans les derrières de chez moi. C'est un truc de fou. Enfin bref, là vous voyez, je sais pas si vous voyez la brocante est juste là. Donc bah, je vais vous filmer les petits stands. D'ailleurs c'est moi, elle est plus petite que d'habitude. Je la trouve un peu plus petite que d'habitude, enfin bref. Bon, en même temps il y avait pas mal, il y avait Cormécluse, il y avait Médis, il y avait Royan, il y avait Saujon je crois. Enfin bref, il y en avait partout dans la région quoi. Dans le pays royanais, donc regardez. C'est juste en bas là. Donc je vais vous filmer les stands. Allez, let's go pour les images. Ah le dîner de con. Vous les faites à combien les laserdiscs? 5 €, d'accord. Ah le Scream il est beau. Après il faut avoir la machine qui va avec. Hein. Ah le Scream.
5 €, ça va, c'est correct comme. Bon. Maïrad. Je vais de côté. Ok. Ah, le petit miaous. Non, ça. Papillusion. C'est mignon ça. C'est ça. Bon, désolé, je les retourne pas. Blanche-Neige. Ils sont jolis les covers de ces... Ouais, ils sont jolis les covers. Putain, sympa ça. Batman. Bay 3D. Pandorum. Village Okovic. Dépression entre potes. Montre à la Saint-Valentin. Anticulaire, j'aime bien. Je connais pas du tout celui-là. Je le mets de côté celui-là. Et merde, putain. C'est bien parce qu'au moins comme ça je peux vous filmer, c'est vachement pratique, vachement bien mis. Bon, ça prend un peu de place mais bon. Plutôt que ça soit dans des lots, là, que ça soit le bordel pour filmer, pour voir. Bon, après. Snoop Dogg, Dog Style. Ça doit être pas mal ça. Un délire de Snoop Dogg, je peux dire, ça doit être... Bon. Comme ça. Je crois que je vous ai tout filmé. Donc c'est 3 € le Blu-ray. Les records, je connais pas. Ah, l'intégrale, d'accord.
Ouais, ça mange un peu moins ça. Dans la tête. Avec ses rookies. Tu veux que je sorte, non? Bon, ça ira. Moi je sais où j'en suis. Marilyn. Ah, c'est pas celui-là avec Emma. Marilyn, c'est pas celui-là avec. Comment elle s'appelle déjà? L'actrice, bah, elle est marquée dessus. Là, c'est Michael Williams, Kenneth Branagh, Emma Watson, Judith. Emma Watson. Oula. Mais ils en avaient fait un autre sur Marilyn. C'est un téléfilm après, peut-être. Peut-être un téléfilm. C'était avec Emma. Non, je sais plus avec qui c'était. Là, c'est un film. Hein. Ah oui, oui. Pas un téléfilm. Ah non, mais moi je. Des téléfilms. Ah oui, mais moi je parle de l'année dernière, il y en avait eu un. Ah, mais c'était. Ouais, c'était. Oh, je confonds. Ouais, peut-être. Il faut pas. Ah, vous savez pas le Tarzan? J'ai découvert Tarzan il y a 2 jours et j'adore ce. Tarzan, le 99 de Disney. Ah, le Disney, si, je dois avoir. Tarzan. Mais par contre, moi je le cherche en Blu-ray. Ah, merde. En DVD, ouais. Ah oui, les films d'animation, par contre, c'est Blu-ray maintenant. Si j'en prends plusieurs, vous faites un prix, monsieur, ou... Ouais. Ok, ça marche. Je vous dirai. Regarde, dites-moi, je vous dirai. Ok. Ça marche. Ouais, bon. Triple 9. Il est sorti il y a pas longtemps, lui, je crois. Comment? Lui, il est sorti il y a pas très... Ah ouais, non, c'est un petit moment quand même. Hop. Jumper. Il y a des boîtiers. Ceux-là, ils sont un petit peu plus chers, mais bon. Ah ouais, c'est des boîtiers métal, je ne devrais pas baisser trop. Je le fais à 3 €, mais bon, c'est des boîtiers métal. Plus les autres. Les bibos. Hop. C'est l'heure du retour de vide-grenier. Christophe, c'est l'heure du retour de vide-grenier. Christophe, c'est l'heure du retour de vide-grenier. Ah, bonjour. Ah, c'est l'heure du retour du vide-grenier. Alors, comme vous avez pu l'entendre, on se retrouve pour le retour de vide-grenier de ce dimanche 1er juin. J'ai fait 3 brocantes, donc 3 vide-greniers, 3 foires à tout, 3 frairies, enfin vous le faites comme vous voulez. Il y en a qui disent vide-grenier, il y en a qui disent brocante, il y en a qui disent foire à tout, il y en a qui disent... je sais pas. Il y a différents langages dans chaque région. Enfin bref, j'ai fait 3 brocantes successives le matin. La première, je l'ai fait à Médis au centre-ville. Le second vide-grenier, je l'ai fait à Royan au centre-ville, mais plutôt côté front de mer. Et le troisième brocante, c'était au stade dans ma commune à Saint-Augustin-sur-Mer. Alors, déjà, je peux dire que j'ai croisé un collègue chineur que j'avais vu la dernière fois. Bah, c'était pour Saint-Palais. Jeudi dernier, je l'avais aperçu aussi. Bon, on s'était déjà vu, mais apparemment, il a chopé, apparemment, ah oui, ça c'est sûr, un PS4, sur PS4, un Godzilla. Alors, je crois que j'ai capté où était le stand, parce qu'il y a une dame qui me dit, ah ben il y en a un, il a pris toute une poche de PS4, donc je pense que c'était toi qui as récupéré toute la poche. Je préfère que ce soit toi que certains ratisseurs que je ne connais pas. Donc bravo à toi, franchement. Bon, j'aurais bien aimé trouver le jeu PS4, mais bon. Moi, j'ai tellement trouvé des trucs bien, le
jeudi dernier que voilà, la roue tourne. Hein, voilà, c'est sûr, la roue tourne. Hein, moi, je ferai un bon truc la prochaine fois. Toi, c'est moi ce que j'aime bien, vide-grenier, c'est que tout le monde peut trouver. Il suffit de se lever tôt, il suffit de se donner la peine pour chercher, pour chiner. Voilà, c'est pas se dire, oh bah je me lève à midi. Et puis même, je dis toujours, ouais, mais même à 15h, qui te dit qu'il n'y a pas un gars qui habite à côté? Et admettons s'il vend par exemple tous ces jeux hyper rares dès le matin, le mec il habite juste à côté, il habite à une rue de là, il te ramène des Neo Geo à 10 € à 15h de l'après-midi. Non mais on n'en sait rien. On n'en sait rien, ça arrive, hein, t'as le droit de ramener des trucs de chez toi à n'importe quelle heure. Il y a juste certaines brocantes où t'as pas le droit de sortir ta bagnole après il faut respecter l'heure jusqu'à la fin, tu dois rester jusqu'au bout. Mais si toi de ton côté tu vas de ton propre chef à pied, fais ce que tu veux, tu sais, t'habites à 2 rues, tu peux aller à pied et rechercher des affaires à 14h d'après-midi. Vous pouvez trouver des putains de bonnes affaires comme si c'était le matin. Bon, c'est beaucoup plus rare dans ce cas-là. Mais en tout cas, faut s'en donner la peine, faut faire des vide-greniers, faut se déplacer un maximum. Bon, c'est un peu ce que je ne fais pas moi. Il y a je pourrais aller beaucoup plus loin, mais bon, je me contente un peu de mon champ d'action. Alors bref, donc à Médis, alors c'était vraiment, il y avait pas, je trouve qu'il y avait pas grand chose, hormis cette poche de PS4 que je suis passé à côté. Il y avait vraiment, c'était vraiment pas folichon. Il y a même pas, j'ai pas vu de console. Ah si, il y avait 2 stands de jeux vidéo. D'ailleurs, il y en a une exposante qui m'a reconnu et il y a un abonné qui m'a reconnu aussi. Donc, si vous passez par là, petite dédicace à vous. Ah, c'est normal parce qu'il y a des fois, je fais 1500, 1700 vues. J'ai presque 1500 abonnés. Je fais beaucoup de brocantes. J'arpente pas mal les brocantes, donc c'est normal que de temps en temps, il y en a un qui me reconnaît dans le lot. Surtout qu'en plus là, c'est les vacances. Donc là, c'est les vacances, enfin c'est les vacances, c'est à cheval sur deux jours fériés. Donc c'est normal que si c'est des vacances en plus, que statistiquement, il y en a un qui me reconnaît de temps en temps. J'aurai 3 abonnés, bon, voilà. En plus, l'exposante, bon, elle habite dans les coins, et l'abonné habite dans les coins. Donc bon, c'est normal aussi que ceux qui aiment bien les vide-greniers, voilà. Vous m'avez compris. Enfin bref, cette intro est beaucoup trop longue. À Royan, c'était pas mieux, il y avait pas grand chose. Et à Saint-Augustin, ah c'est presque à Royan que j'ai trouvé le plus de choses. Et j'ai trouvé des petits Blu-ray à Saint-Augustin. Mais niveau jeux vidéo, il y avait un petit stand qui était vachement sympa à Royan. Alors je sais pas si c'était un revendeur ou si c'était un revendeur, mais de sa collection, de sa propre collection. Mais c'était des prix quand même abordables, entre 5 et 7 € le jeu DS 3DS, prix négociable. Moi, un mec qui fait des prix comme ça, pour moi, c'est pas un ratisseur pour moi. Un ratisseur, il ferait des prix beaucoup plus chers. Bref, je commence tout de suite par vous présenter mon seul achat que j'ai fait à Médis. Oui, d'ailleurs, c'était à Médis, je sais pas de conneries, moi. Je l'ai acheté où, celui-là? Je me rappelle plus. Attendez, le Furby... Ouais, je crois que c'était à Royan. Regarderez les images, mais je crois que c'était à Royan. Ah si c'était bien à Médis. Alors le petit Furby en excellent état pour 5 €. Donc j'ai pas négocié. Pourquoi il a les yeux fermés lui? Je sais plus pourquoi il a les yeux fermés. Enfin bref. Alors je mets pas de pile parce que sinon ça va m'emmerder. Donc le petit Furby rose et jaune. Et les roses et jaunes à petits pois. C'est peut-être pas le plus beau quand même, faut l'avouer. Mais il est mignon quoi. C'est un 2012. Donc petit Furby c'est mon 4e. Même si celui-là de mon enfant, je sais pas où je l'ai mis. Ensuite, à Royan, maintenant c'est les achats à Royan. Alors, comme je vous parlais, le stand, vous savez qu'ils vendaient, je vous ai fait voir, ils vendaient des jeux DS, 3DS, ils vendaient un peu de tout, ils vendaient une Wii aussi à 40 €, etc. Ils vendaient des Game Boy Color aussi à 60 €, truc de ouf. Alors je suis désolé, la miniature, j'ai pas réussi à faire quelque chose de très bien pour cette miniature là. J'ai filmé la Game Boy Color et puis de mon côté j'ai fait voir mes achats. Je pouvais même pas faire voir mon Furby sinon ça passait pas. Donc j'ai trouvé le Super Smash Bros sur 3DS. Au lieu de 7 €, j'ai négocié, il me l'a fait à 5 €. Bon, 5 € franchement ça va. Ça va, pour un Smash Bros 3DS ça va. 5 balles, c'est quand même relativement correct quoi. C'est un peu les mêmes genres de prix que je faisais un peu sur mon stand quand je vendais des jeux Wii quoi. On était un peu dans ce délire. Les jeux Mario, moi je les faisais à 5. On est à peu près dans le même style de prix quoi. Donc le Smash Bros pour 5 € avec
Avec les fascicules, les machins, les trucs, les... Je sais même pas s'il y avait les clubs Nintendo encore au temps de la 3DS. Avec un petit code et tout le bordel. Tac. Ensuite. Hop, joli. Tac, voilà. Alors là, très content. Alors, très content, mais un peu chafouin quand même. Il y avait des mangas un peu particuliers sur les jeux vidéo. Des vieux mangas qui a plus de 30 ans. Donc, il y avait la mère, il y avait la fille. Alors moi, au début, je fais dans ma tête, bon, je vais négocier, je vais essayer de négocier. Parce que ça doit être à la mère. Ça doit, un truc à 30 ans, bon, la gamine, à mon avis, Alice et One Piece et Naruto, là. Mais voilà, bah, je pense pas que ça l'intéresse, ce genre de manga. Bon, certes, il était mignon, le manga dessus, bon. Avec sa petite tête et tout. Bon, ok. Donc moi, je fais... alors, je note que le prix, la gamine, déjà, elle me dit, c'est 2,50 € pièce. Alors, 2,50 € pièce, il y en avait 3. Donc, ça faisait 7,50 €. Et moi, je dis, en pensant que c'était à la mère, je dis, bon, quand même, un truc à plus de 30 ans, je dis, c'est plus la mère qui les a lus plutôt que la fille, quoi. D'ailleurs, il n'y a rien à lire parce que c'est que des images. C'est un manga image sans dialogue. Et là, je propose, donc 7,50, donc je propose, bon, est-ce que pour 5 € ça vous irait? Et là, la gamine, enfin, la mère a dit, ah, c'est toi qui gères les prix. Alors, moi, je savais pas que c'était la gamine qui gérait les prix, moi, je croyais que c'était à la mère, moi, je croyais que c'était la mère qui gérait les prix. Alors, je me suis pas débiné, tu vois, est-ce que pour 5 € ça vous irait? La gamine, elle me répond, non. Bon, ok, moi, je me débine pas, et là, je fais, est-ce que pour 6 € les 3, ça tirait? Donc, ça faisait 2 €, il y a 2,50 € pièce, bon, ça va, c'est quand même, j'ai pas fait un prix de bâtard. Et ben vous savez que ça, ce que j'ai fait là, en fait, j'ai réfléchi, ça permet de responsabiliser les enfants, mais à condition, moi je savais pas là-bas, je crois que c'était à la mère. Ça permet de responsabiliser les gamins, mais si vous négociez, ne faites pas les bâtards, ne faites pas comme pour les parents, quoi, comme pour les adultes. Négociez intelligemment, et ça leur permet d'avoir un peu la négociation. Bah, ça a permis plus tard, par exemple, d'être confiant pour demander une augmentation à son patron, de négocier en brocante. Enfin bref, négocier avec des enfants, en définitive, c'est peut-être pas si nocif que ça. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que si tu le fais intelligemment, il va prendre confiance en lui. Le gamin, il va dire, je sais négocier, j'arrive à négocier, je dis non, c'est non, ça prend aussi à dire non. Enfin bref, il n'y a pas que du négatif en définitive de négocier vers des gamins, à condition quand même que voilà, en face de toi, t'as quand même, il faut pas le faire avec des gamins de 5 ans, quoi. Je veux dire, faut quand même qu'ils ont un minimum de maturité. Je sais pas, elle avait quel âge la gamine? 8-9 ans? 9-10 ans? Ouais, il faut qu'elles aient un minimum de maturité quand même pour pouvoir négocier en le faisant intelligemment, quoi. Faut pas faire les tarbas à demander ça à 3 € les 3, quoi. Non. Là, moi, j'avais proposé 5 €. Après, 6 €, ça fait 2 € pièce. C'est quand même pas la plus grosse négociation du monde. C'est quand même des bouquins, quoi. Voilà. Bon. Donc, voilà, bah, la gamine, très contente. Ça lui a permis d'avoir confiance en elle et tout. Bon, voilà. Il y avait rien de... Ouais, il y avait rien de mal, quoi. Bon. Ensuite, j'ai trouvé... Alors là, très content. Surtout quand j'ai vu combien il coûtait sur Internet. Pour 3 €, bah, c'était... C'était quel stand déjà? Ah oui. C'est où que j'ai trouvé celui-là? Attendez. Toi je sais plus. Le Amazing Spider-Man 2. Ah oui. Ah non, tout ça c'est Saint-Augustin, pardon. Alors maintenant on se retrouve à Saint-Augustin. Donc dernière brocante. Je poursuis avec le The Amazing Spider-Man 2 que j'ai trouvé... vous savez, c'était à Saint-Augustin, vous savez, c'était... je crois que c'était à Saint... Putain, j'ai un doute sur où je l'ai trouvé. C'était où ils vendaient des DVD à 1 €, là, aussi. Et il y avait ce The Amazing Spider-Man qui traînait avec je vous ai filmé avec 1 ou 2 jeux qui étaient complètement pourraves. Et alors, je suis très content de l'avoir trouvé pour seulement... Le mec, il me dit, c'est 3 € les jeux Xbox One. Et... Franchement, il est pas courant, il est vraiment pas courant. Le The Amazing Spider-Man 2, il est vraiment pas courant et je l'ai eu pour 3 €, quoi. Truc de ouf. Très content, franchement, de l'avoir trouvé. J'aurais préféré l'avoir sur PS4, mais bon. Pour 3 €, franchement, ça paye pas de mine. Ça mange pas de pain, comme dirait notre ami Boya. Donc, voilà. J'ai trouvé... Le premier était à 2 €, vous savez, où je vous ai filmé avec tous les DVD là. Vous savez qu'il les mettait tout en... Comme ça là. Et comme ça là, tac, successif comme ça.
le The Stranger pour 2 €, donc qui est un film d'horreur de Liv Tyler, c'est là qui faisait l'exorciste. Liv Tyler, c'était la... Attends, Liv Tyler, c'était celle qui faisait l'exorciste? Ou c'était la petite fille? Je crois que c'était la petite fille, si je dis pas de conneries, c'était la petite fille dans l'exorciste. Donc, The Stranger, apparemment... Ce qui est marrant, c'est qu'il est dans un boîtier blanc. Alors que d'habitude, il est pas dans un boîtier blanc. Enfin bref, c'est pas grave. Il y a le DVD, il y a le CD dedans. Donc voilà pour 2 €. Et là, il y a un mec qui avait je vous ai fait voir des Blu-ray dans un sac plastique. Putain, il y en avait... Je savais pas qu'on pouvait mettre autant de Blu-ray dans un sac, mais enfin bref. Il est vendu 3 € pièce. Je me suis pris le Dracula d'après Bram Stoker, édition de luxe 15e anniversaire de Dracula. Donc bah voilà pour 3 €. Et l'autre je connais pas du tout. D'ailleurs sur internet j'ai du mal à le trouver parce que il est ni sur Captain Watch ni sur Sens Critique. J'ai du mal à le trouver sur internet. C'est Sous les fleurs de la forêt de cerisier. Sous les fleurs de la forêt de cerisier. Bah c'est un animé japonais qui est pas très commun. C'est Kazé qui produit ça en support physique. Et ce que je peux dire aussi, c'est que ça, alors vous allez pas me croire, j'ai regardé la première édition Casterman, alors je savais pas du tout. Ça coûte, alors franchement honnêtement j'ai regardé, ça coûte une blinde à l'unité quoi, c'est un truc de fou. J'ai regardé la cotation, ça vaut pas mal de pognon quoi. Franchement j'ai vraiment fait une bonne affaire pour le coup. Mais moi je pensais pas que c'était aussi cher que ça moi à l'unité. Franchement, ce genre de manga là, je peux vous dire, jeu vidéo. Alors à la base, Gon, ça vient d'un... Il était dans Tekken 3. À la base, bah, c'est un manga japonais qui a été en manga et qui a été aussi en dessin animé. Et c'était aussi sur Super Famicom. Donc Super Famicom, c'est la version de Super Nintendo, la version Jap. Donc c'est la console version Jap qu'on appelle Super Famicom. C'est exactement la même console, hein, sauf qu'il y a des jeux qui passent que d'autres passent pas. Voilà. Et ils avaient fait un petit jeu de plateforme sur cette console là. D'ailleurs, j'ai pu la tester sur mon émulateur. Le petit émulateur que j'avais téléchargé sur mon ordi. J'ai pu le tester. Franchement, c'est un petit jeu de plateforme qui est vraiment bien. Et j'ai un attachement particulier pour ce petit personnage parce qu'en plus je l'adorais dans Tekken 3. Et franchement, trouver ce... Donc voilà, je suis très content d'avoir ces mangas. Alors je suis désolé parce que j'ai eu un problème technique avec mon portable. Ça a cuté au bout de 13 minutes 29 ou 39. Donc bah, toute la fin de la vidéo, je vais être obligé de vous dire ce que j'ai déjà dit. De toute façon, j'avais fini. J'espère qu'en tout cas ces 3 vide-greniers live, parce qu'il y a eu 3 vide-greniers, donc Royan, Médis et Saint-Augustin, donc du coup il y a eu 3 vide-greniers live. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le compte rendu vous a plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des achats que j'ai fait. Est-ce que vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez chiné de beau ce week-end? Et même le jeudi dernier et tout. Qu'est-ce que vous avez chiné ces derniers temps, ce dernier mois quoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je serais intéressé de savoir ce que vous avez pensé de mes achats, qu'est-ce que vous avez trouvé vous de votre côté et tout, même dans les ressourceries et tout. En tout cas, je suis très content d'avoir passé ce petit moment avec vous. Voilà, j'essaye vraiment de filmer vraiment de tout. En vide-grenier, j'ai même filmé une petite galerie d'art, vous savez, avec le Playmobil Stitch. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de cette petite galerie d'art. Il le vendait 950 €, je crois, le Playmobil Stitch, mais c'était vraiment du beau boulot, quoi. Il y avait vraiment plusieurs artistes et tout. J'aime bien, moi, les galeries comme ça. Je trouve ça super sympa, un peu geek et tout. En tout cas, je suis très content. Franchement, j'ai trouvé des mangas un peu rares. J'ai trouvé un Furby, un jeu Xbox One, un petit Super Smash Bros, un petit jeu de combat qui paye pas de mine parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Il y a tous les personnages qu'il y a dans l'univers de Nintendo. Il y a même du Animal Crossing, du Pokémon, du Zelda, Donkey Kong, donc il y a la famille Super Mario et tout. Bref, il y a même Yoshi. J'ai entendu un bruit. J'ai trouvé des petits blocs qui sont sympas avec même de l'animé japonais, franchement. Et des petits films d'horreur. Franchement, je suis très très content de mes achats. J'espère qu'en tout cas, vous, de votre côté, ça vous a plu. Pensez à commenter, liker et partager.
et activez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve pour de prochains vide-greniers live, pour de prochains lives, pour de prochaines critiques cinéma. Et bien évidemment pour de nouveaux vide-greniers live. Ça c'est sûr et certain. La semaine prochaine, j'en ai 3. Enfin, je sais pas si je ferai les 3. Mais j'espère qu'il fera beau en tout cas pour vous présenter encore des vide-greniers. Et plein d'images de stands et de retours de vide-greniers, d'achats geeks et d'achats de vide-greniers. Moi j'adore cet univers. Et j'espère qu'en tout cas, les chineurs de jeux vidéo, les youtubeurs de jeux vidéo, j'espère que ce week-end vous avez trouvé de belles choses. Je regarderai vos vidéos, enfin j'essaierai de regarder un maximum vos vidéos. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Et là cette fois-ci, ça n'a pas bugué. Putain, j'étais dégoûté, je suis en train de regarder un petit peu les rushs que j'ai fait. Et là je fais, ah merde, pourquoi ça cut là? je sais pas. Bon allez, ciao et bye bye. Allez, à plus. Tu veux dire au revoir, Tina? Viens mon bébé. Allez. Mon petit chien, le petit chien vous dit au revoir. Au revoir. Allez mon petit chou. Hop, je te fous la paix. Allez, à plus. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.